Les fans qui ont grandi en jouant à la première série de jeux Pokémon sur la Game Boy de Nintendo se souviennent probablement du décor sinistre du village de Lavanville, où se trouve la tour Pokémon de 7 étages remplie de pierres tombales de Pokémon décédés. La tour est un endroit où les joueurs peuvent rencontrer des Pokémon de type spectre, les fantômes, ainsi que de type sol avec un ossature plus précisément. Un Pokémon qui n'est pas un fantôme mais qui a sa propre histoire mais vraiment très sombre. La ville entière dégage une atmosphère sinistre grâce à sa musique chiptune aiguë. Oui, je connaissais clairement pas cette expression, je l'ai trouvée pendant que je faisais mes recherches sur internet, donc je vous la ressors comme ça pour les connaisseurs. Pour continuer, et apparemment, elle est apaisante, bien que discordante. Derrière cette musique se cache un mystère bien plus terrifiant que vous pourriez le soupçonner. Le syndrome du village de la Lavanville. C'est peut-être l'histoire la plus populaire et la plus terrifiante entourant Pokémon et se rapporterait à un événement réel documenté. Voyons ce que Pokémon a essayé de nous dissimuler depuis des décennies. En 1995, Game Freak avait sorti son premier jeu Pokémon, les fameuses versions rouges et vertes. Selon une légende urbaine, la musique jouée à l'entrée du village de Lavanville, dans les versions vertes et rouges de Pokémon, aurait provoqué le suicide, tenez-vous bien, d'une centaine d'enfants. Cette musique était très différente de celle que l'on entendrait plus tard dans d'autres versions, telles que la rouge et la bleue. Laissez-moi vous plonger dans cette version originale japonaise de ce que les enfants de l'époque ont entendu. J'ai raccourci un peu le morceau pour la vidéo, mais vous pouvez la trouver sur la vidéo de ce youtubeur que je vais mettre en lien, vous en faites pas. Suite à ce visionnage et selon l'histoire, des enfants de moins de 12 ans ont commencé à entendre des voix et des chuchotements qui leur faisaient faire des choses. Ils souffraient de migraines, d'insomnie et pour certains même d'automutilation, parce que selon les intéressés, ces fameuses voix de la chanson du village de Lavanville leur disaient de le faire. Mais le plus alarmant, c'est qu'à cette période, on a constaté une étrange et anormale augmentation du taux de suicide chez les mineurs. En étudiant les cas, les spécialistes se sont aperçus qu'il y avait un facteur commun. Tous avaient joué à Pokémon. Selon l'analyse des spécialistes, les enfants d'une certaine tranche d'âge peuvent entendre certains sons qui les auraient totalement fait dévier. Mais comment est-ce possible ? Les enquêtes menées sur chacun des décès ont mis en évidence une circonstance commune qui désigne le jeu vidéo Pokémon comme étant le coupable principal. Dans chacun des cas recensés, les parents des enfants décédés ont déclaré que leur enfant jouait à Pokémon jour et nuit. Ils étaient comme devenus accros à leur console. Cette mélodie terrifiante apparaît dans le décor le plus sombre de tout le jeu, où se trouve le cimetière Pokémon. La relation avec la mort pour un jeune enfant, déjà on commence plutôt pas mal. Cette carte est en proie aux fantômes et au contexte d'autres légendes tout aussi appropriées pour des enfants, comme nous allons le voir, par exemple avec l'histoire de la mère d'Ossature. D'ailleurs, arrêtons-nous ici un instant. Le nom du Pokémon est littéralement Os-a-tueur. On en est bien loin du monde des bisounours. Mais pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, laissez-moi vous la présenter brièvement. Concentrons-nous sur Osley, le premier niveau de ce Pokémon avant de se transformer en Ossature. Sa première apparition dans le jeu est aussi à Lavanville où on trouve ce pauvre petit Osley dans cette ville bien creepy où on peut entendre ce dernier sangloter derrière son casque. Vous voyez où est le problème? Il porte un casque de protection qui est un crâne et utilise littéralement un os pour se battre. Mais pas n'importe lesquels.
il utilise ceux de sa mère qui s'est sacrifiée pour lui à la naissance. Tout d'un coup, les histoires des Pokémon est beaucoup moins glamour quand on sait les principaux intéressés sont des enfants de moins de 12 ans. Maintenant que vous avez un peu l'idée là où on met les pieds, revenons à l'histoire principale. Une fois les cartouches analysées, la police s'est aperçue que la dernière ville où les enfants ont joué au jeu était bien évidemment dans ce village précisément. Après analyse, ils ont distingué quelque chose d'étrange avec la musique de fond. La chanson contenait des moments de forte intensité dans des tonalités qui ne pouvaient être entendues que par les enfants, un peu comme les ultrasons avec les animaux. Ces sons stridents et oppressants provoquaient des maux de tête qui se transformaient en migraines sévères, suivies d'insomnie et d'irritabilité. Malgré cette symptomatologie, l'addiction à ce jeu vidéo n'a pas cessé, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Voyons ensemble une deuxième légende liée à cette ville. Outre la musique effrayante, les bugs habituels mais variés du jeu ont contribué à la création de cette seconde légende, comme l'animation fantôme que l'on pouvait trouver à l'intérieur de la tour, qui montrait littéralement des visages et des cadavres. Oui, rien que ça. Dans la première édition du jeu, ou version japonaise, un code pour un Pokémon identifié par le numéro de série 731 était caché dans le jeu. Le Pokémon ne pouvait être trouvé qu'à deux endroits. Premièrement, en cherchant dans l'herbe exactement dans la zone marquée. Il y avait une certitude totale de trouver le Pokémon 731. Ce 731 était-il une erreur dans le code du jeu ou avait-il été mis là exprès par les programmeurs? Mais si c'est le cas, pourquoi? Deuxièmement, l'autre moyen de le trouver était d'utiliser le Missing No. Le truc du Missing No consistait en une série d'étapes, comment obtenir du vieil homme qui vous apprenne à attraper des Pokémon et ainsi de suite dans les dialogues. Ensuite, à partir d'un moment, dans les dialogues avec le vieil homme, ils étaient transférés dans la mémoire du jeu, ce qui déterminait quel Pokémon devait apparaître. Par exemple, sur l'île de Cramois, aucun Pokémon spécifique n'avait été programmé, mais après avoir eu le dialogue dit un peu plus tôt avec le vieil homme, vous pouviez obtenir le Pokémon correspondant aux trois premières valeurs de votre nom sur l'île. Si aucun Pokémon ne correspondait à cette exigence, le Missing No apparaissait et si votre nom dans le jeu était GCA, ce qui équivaut à 7, enfin la 7e lettre, le G, le C, la 3e lettre et le A, la première lettre, vous pouviez rencontrer le Pokémon 731. Cette créature était étrange, elle utilisait le Sprite Ghost combiné à un certain clignotement, dans lequel une série d'images de faible qualité était émise. L'une de ces images ressemblait à un homme debout sur une planche où repose un objet difficile à identifier, probablement un cadavre. Il a un objet inconnu dans les mains et un masque chirurgical sur les lèvres, d'où peut-être la théorie de l'image d'un corps dans l'animation. L'image d'un battement en basse résolution avec des détails translucides difficiles à différencier. Un autre scénario possible, le plus étrange de tous, est l'image du drapeau impérial japonais avec deux kanji symbolisant l'empereur. Si l'on essaie de capturer le Pokémon 731, le jeu se fige. Après avoir redémarré le jeu, l'écran de titre apparaissait modifié et émettait des parasites ainsi qu'une tonalité 10 fois plus rapide. Quelle est l'utilité de ce Pokémon? Quelle est la signification du chiffre 731? Et la tonalité binaurale du village de Lavandia a-t-elle été insérée dans le jeu consciemment? Pour en revenir au son, la mélodie possède des pics d'intensité tonale que seuls les enfants prépubères peuvent entendre. La combinaison de sons stridents et écrasants provoque chez les joueurs de violents maux de tête, voire des migraines, accompagnés d'insomnie. La condition suivante est l'irritabilité, accompagnée d'insomnie, de dépendance au jeu et, dans de nombreux cas, de saignements de nez. Enfin, les personnes touchées souffraient de nausées et de vomissements, ainsi que d'une très forte dépression. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas caractéristique des enfants de cet âge, pour ceux qui auraient des doutes jusqu'à présent. Et c'est cette perte d'attachement à la vie et ce malaise qui ont poussé de nombreux enfants au suicide. Ceux qui se sont suicidés l'ont généralement fait par pendaison ou en sautant d'une hauteur. Ceux qui n'ont pas agi de manière irrationnelle ont gardé des séquelles mentales et ont dû demander l'aide à des spécialistes. La prétendue mélodie originale contiendrait des battements binauraux qui peuvent induire des effets psychologiques chez l'auditeur. D'ailleurs, de nos jours, de nombreuses personnes affirment ressentir des maux de tête après avoir écouté la version originale.
Si vous l'écoutez en boucle, dites-le moi dans les commentaires comment vous réagissez par rapport à ça. Personnellement, je l'ai écouté plusieurs fois, ça m'a rien fait, peut-être que je suis trop loin de la puberté, mais si c'est différent pour vous, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment dans ces cas-là. Alerté par ces cas, Game Freak a corrigé la mélodie, empêchant ainsi les versions ultérieures, sorties en Europe et aux États-Unis, de contenir la chanson dangereuse. Les sources de Game Freak ont assuré que la nouvelle chanson était presque identique à l'original. Bien que le son soit différent selon le jeu, cette hystérie collective a été provoquée par le premier jeu Pokémon sorti. Les programmeurs ont dû modifier la musique du thème du village pour qu'elle soit sur une fréquence plus basse, afin que les enfants n'en soient plus affectés. Bien que certains aient essayé de faire valoir que des hautes fréquences ne pouvaient pas être entendues par le système de haut-parleurs de la Game Boy et ne pouvaient donc être entendues que si l'on utilisait des écouteurs. En 2010, une vidéo a fait surface dans laquelle un logiciel spécial a été utilisé pour analyser l'audio de la musique. Lors de la lecture, le logiciel a créé des images vers la fin de l'audio de Pokémon Unknown ou en français des Zarbi. Cette vidéo a suscité la controverse car les Zarbi ne sont apparus que dans les jeux Silver, Gold et Crystal de la génération 2. Voici la vidéo de Petre, le youtubeur qui l'a partagée. Je l'ai raccourci un petit peu pour vous montrer vraiment la partie la plus intéressante, mais je laisse le lien dans la bio. Tout cela pour ajouter encore plus d'étrangeté à toute cette histoire sur les glitches et légendes derrière l'histoire de Pokémon. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces mystères? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous en avez vu d'autres par vous-même? Personnellement, de mon côté, j'en avais pas vu le moindre monde à mon époque, parce que du coup, je suis né en 93. Le jeu est né en 95, mais j'ai dû jouer en 97, peut-être avec mon grand frère. Autant vous dire que j'avais rien vu, j'étais comme ça quand je jouais, mais du coup ça m'a pas impacté. Vu que c'était la deuxième génération et j'avais joué, la première c'était sur la jaune, c'était plus la première version, donc la rouge et la verte sortie en 95. Nous c'était plutôt une sortie en 96 je crois, ou 97, 96 de tête. Donc clairement j'aurais pas été impacté. Mais en tout cas je n'avais pas vu de glitch à mon époque. Concernant le 731, ça reste que mon analyse personnelle. Je pense que les programmeurs, lorsqu'ils vont sortir des jeux vidéo, ils font tout le temps des tests et du coup ils vont inclure potentiellement des faux personnages ou quoi que ce soit pour se battre avec, etc. Mettre des faux pouvoirs, voir comment ça réagit. Et peut-être que justement le cas du 731, c'est ce qui correspond en fait à un test, un genre de glitch qui est resté dans le jeu vidéo et que les programmeurs avaient oublié d'enlever à un moment donné. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Comme toujours, merci de m'avoir suivi et je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!